Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée, notée sur 4 points, à propos du chapitre Quels sont les enjeux du commerce international et de l'internationalisation de la production. Il s'agit du sujet Autres centres étrangers 2023. À l'aide d'un exemple, montrer que la chaîne de valeur s'internationalise. Pour rappel, la partie 1 stipule mobilisation de connaissances. Il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. Le sujet invite à se poser la question en quoi consiste l'internationalisation de la chaîne de valeur et de répondre en mobilisant un exemple ou plusieurs que vous trouverez dans le cours de SES de cette année. Proposition de réponse. L'internationalisation de la chaîne de valeur consiste pour une entreprise à réaliser plusieurs activités et étapes nécessaires à la production d'un produit dans différents pays en fonction de leurs avantages comparatifs. Les composants du produit final traversent au moins une frontière. La chaîne de valeur, notion que l'on doit à Michael Porter, qui concevait la firme comme un portefeuille d'activités qu'il s'agit de gérer de manière efficiente, correspond à la succession des activités d'une entreprise, de la conception à l'utilisation finale, aboutissant à la production d'un bien ou d'un service. Concrètement, la chaîne de valeur comprend des activités ayant lieu avant l'assemblage du produit, en particulier en début de conception du produit, la recherche et développement et la logistique auprès des fournisseurs. Ces activités les plus en amont de la production sont à forte valeur ajoutée et elles ont en général lieu dans les pays développés. Par exemple, Apple effectue la recherche et développement de l'iPhone aux États-Unis. L'assemblage est plutôt confié à des pays en développement ou des économies émergentes. Par exemple, l'iPhone 15 de 6,1 pouces est assemblé au Brésil, les modèles iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro en Chine. La chaîne de valeur comprend aussi des activités ayant lieu après l'assemblage. Les activités les plus en aval, comme les services aux clients par exemple, sont également à forte valeur ajoutée et elles sont réalisées par les pays développés. Ces différentes étapes de la chaîne de valeur ont été représentées en fonction de leur valeur ajoutée sur un graphique célèbre appelé la courbe du sourire. Les firmes pratiquant l'internationalisation de la chaîne de valeur, comme Boeing, Airbus, Apple ou encore Volvo, choisissent les lieux de localisation en fonction de leurs avantages comparatifs. En particulier, les dotations en main-d'œuvre, qu'il s'agisse de quantité de main-d'œuvre et ou de productivité, c'est-à-dire de qualification de la main-d'œuvre, les dotations technologiques, la disponibilité de certaines matières premières. Elles font circuler entre des entreprises qui sont parfois des filiales d'une firme multinationale dans différents pays, des composants, ce qui est à l'origine d'échanges interfirmes, intrafirmes et interbranches. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.